Donc on commence maintenant avec le premier, avec le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple de deux nombres, de deux entiers A et B est un multiple commun et on choisit le plus petit commun multiple qui est non nul. Donc fais attention ici, le plus petit commun multiple doit être non nul parce que sinon, toujours zéro est un multiple commun. Donc application déterminer le PPCM, le plus petit commun multiple des nombres. On commence par cette question 18 et 27. Donc PPCM de 18 et 27. Quel est le PPCM? Les multiples de 18. Quels sont les multiples de 18? On commence par 0 parce que 0 fois 18 c'est 0. 18 fois 1 c'est 18. 18 fois 2 c'est 36. 18 fois 3 c'est 54. Ainsi de suite. Donc toujours l'ensemble des multiples n'est pas fini, il est infini. L'ensemble des multiples de 27. 27 fois 0 c'est 0. 27 fois 1 c'est 27. 27 fois 2 c'est 54. 27 fois 3 c'est 81, ainsi de suite. Donc jusqu'à ici, on a deux multiples communs. Ils sont 0 et 54. Il y a d'autres multiples. Quel est le plus petit commun multiple? D'abord, on ne peut pas prendre 0 parce que 0 est nul. Le plus petit commun multiple, c'est 54. Donc c'est 54. C'est le plus petit commun multiple. Donc vous pouvez déterminer les deux autres questions de la même manière. Et on passe à la deuxième propriété. Propriété ici, le plus petit commun multiple des nombres A et B est le produit des facteurs qui apparaissaient dans la décomposition première de l'un des nombres, soit dans la décomposition de A, soit dans la décomposition de B. Chacun est pris avec son plus grand exposant. Donc si on fait le produit des facteurs qui apparaissaient dans la décomposition des deux nombres, on trouve le PPCM. Application, déterminer le PPCM de 21 et 27. PPCM en utilisant la décomposition en facteurs premier. PPCM de 21 et 27. La décomposition de 21, est-ce que ça c'est la question? De 21 et 27. Donc la décomposition de 21, quelle est la décomposition de 21? On divise par 3, c'est 7. On divise par 7, c'est 1. Donc 21 égale à 3 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 1. La décomposition maintenant de 27, on le divise par 3, c'est 9. Par 3, c'est 3. Par 3, c'est 1. Donc 27 égale à 3 au cube. Donc dans la décomposition, le PPCM, c'est la multiplication des facteurs communs et non communs. Donc il y a un facteur commun qui est 3, un facteur qui n'est pas commun, c'est 7. La plus grande exposant de 3, c'est 3 parce que l'exposant ici, c'est 1 et ici, c'est 3. Ici, c'est 3, donc 3 est le plus grand. Et ici, fois 7 à la puissance 1, donc c'est 27 fois 7. 27 fois 7. Donc 27 fois 7 égale à 189. Égale 189. Ça, c'est le PPCM des deux nombres. Donc, vous pouvez faire la deuxième question et on va passer à l'autre propriété de PGCD. De la même manière, on peut trouver le PGCD en utilisant la décomposition en facteur premier. Le plus grand commun diviseur des nombres A et B est la multiplication des facteurs premiers apparaissant dans la décomposition première des deux nombres A et B. Donc, on prend seulement les facteurs communs avec le plus petit exposant. C'est-à-dire on prend le plus petit exposant au lieu de le plus grand exposant dans le cas de PPCM. Application déterminer le PGCD, le plus grand commun diviseur de 210 et 275. Donc PGCD de 210 et 275.
La décomposition de 210 en facteur premier, on divise par 2, c'est 155. 105. C'est 105. 105, on le divise par 5. C'est 51. 51 est premier. 51, je pense qu'elle est premier. Elle est premier. 21, 3, la somme, c'est la somme. La somme, c'est 6, elle est divisible par 3. Divisible par 3. Donc c'est 17. 17 est le premier. Donc 210 égale à 2 fois 5 fois 3 fois 17. Chaque facteur est de puissance 1. Maintenant, on décompose 275. On divise par 5. C'est 55. 55 fois 5, c'est 275. On le divise aussi par 5, c'est 11. 11 par 11, c'est 11. Donc 275 égale à 5 au carré fois 11 à la puissance 1. Donc quel est le facteur commun ici? On a ici le 5. Le seul facteur commun, c'est 5. La plus petite exposante de 5, c'est 5. Parce que ici à la puissance 1 et ici à la puissance 2, on prend le plus petit exposant. Donc c'est 5 à la puissance 1. Ça y est. Et ça, donc vous pouvez faire la deuxième question de la même manière.